sous nos cieux au Togo, rien ne doit nous désespérer, car l'inespéré peut toujours se frayer un chemin au cœur de nos nuits de lamentation, à la mesure de notre humilité et de notre foi. Nul doute que ne connaît ce qu'est le désir ardent d'élévation que celui qui en est lésé. La consécration de Dieu par la constitution togolaise est la reconnaissance par excellence de son autorité suprême et de son juste gouvernement dans toutes les affaires des hommes et des nations. Face à l'ampleur de la désespérance et à l'incertitude de l'avenir de notre pays, il urge que dans un élan commun, quelles que soient nos croyances, nous nous tournions vers le Dieu Tout-Puissant pour implorer sa miséricorde, son pardon et sa lumière, afin de sortir ensemble des ténèbres aliénantes de notre histoire commune. Dans cette quête de vérité et de Dieu, il importe de désigner un jour de prière nationale, d'humiliation et de jeûne. Dans les tumultes récurrents de l'histoire contemporaine du Togo, et face au vent nouveau de liberté et d'espérance qui souffle sur le continent africain, quiconque sait lire les événements ne peut que s'incliner devant Dieu et faire monter en silence un hymne de contrition, d'adoration et d'espérance. C'est dans l'intimité du recueillement et de la médiation que peut jaillir l'éclair fécond qui inspirera les bonnes œuvres pour le relèvement de la nation togolaise. Le chemin menant vers la quête de divine grâce est constitué d'une même vérité pour toute l'histoire de l'humanité. La marche du peuple togolais vers sa destinée est autant troublée que celle des autres peuples au cours des siècles écoulés. Les faiblesses, les égarements et indignités de la nation togolaise se déclinent à l'infini et se caractérisent par la désobéissance, l'infidélité, la trahison, les crimes de sang, les crimes économiques, l'orgueil, le culte de la personnalité, les mensonges, le cynisme, le mépris de l'autre, le déchirement. La liste n'a aucune prétention des hostilités, de l'affront fait au Créateur et à ses commandements. Cependant, la nation tout entière peut être restaurée par des actes de repentance et de bonté de cœur. Ne devrions-nous pas craindre avec raison que le déchirement actuel de notre pays ne soit la conséquence de nos égarements et de nos fautes? Nous ne devons pas ignorer que nous avions été des récipients de libéralité du ciel. Nous avons été gardés dans une certaine paix qui a permis la fructification de nos efforts et nous avait fortifiés. Auprès de nous, venaient se ressourcer nos voisins. Nous étions cités en exemple, considérés comme un pays modèle. Ainsi, nous avons imaginé, par la vanité et la fausseté de nos cœurs, que toutes ces bénédictions venaient de quelque sagesse
et de vertus supérieures que nous posséderions sur les autres peuples. Grisés par cette illusion, nous avons oublié Dieu et jeté notre dévolu sur des substituts aliénants, oubliant que quiconque est en marche ne peut trouver sans cesse constance. Nous avons oublié qu'il faut risquer, mettre aventure avant d'atteindre le point où l'on goûte la pure essence de la liberté et de l'amour. Ainsi, nous nous sommes écartés de la voie de l'humilité, de l'ouverture au prochain et à Dieu, pour nous enliser dans les entraves destructrices de l'ego et du matériel. Nous avons commis des abominations. Et Dieu s'est éloigné de nous, car nos pendules injustes lui sont en horreur. L'hypocrisie de nos cœurs et nos mains souillées sont la source de nos tourments. Il nous incombe à présent de nous humilier devant sa majesté offensée, de confesser les péchés de notre nation, de faire acte de contrition et de prier pour obtenir la clémence, le pardon et le relèvement de la terre de nos aïeux. C'est pourquoi il nous est agréable de vous proposer avec humilité, à vous toutes et à vous tous, citoyennes et citoyens, que la date du 26 de chaque mois soit consacrée jour de prière et d'humiliation jusqu'à la délivrance du Togo. Nous demandons à toute la population togolaise de s'abstenir le 26 de chaque mois de tout superflu et de s'unir dans le recueillement et de se consacrer à l'humble accomplissement des devoirs religieux propres à cette occasion solennelle. Tout cela accompli dans la sincérité et la vérité. Rendons grâce alors à Dieu de faire jaillir sur le Togo et chacun de ses enfants ses multiples bénédictions. Amen.